Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous ai simplement résumé le rapport officiel des tendances 2023 d'Etsy. C'est un rapport qui est assez long et qui est disponible d'ailleurs sur le site internet et je vous ai résumé en fait tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à parcourir le rapport des tendances complet si vous désirez vous plonger vraiment plus sérieusement dedans. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Attention qu'ici nous n'avons que les tendances pour le premier semestre environ et je vous ferai une seconde vidéo pour la deuxième partie de l'année quand le rapport sera sorti. Alors premièrement, je vais vous expliquer comment utiliser ces tendances. Ensuite, on va découvrir les couleurs de l'année et puis on verra les tendances par occasion. Puisque comme vous vous en doutez, chaque occasion est faite de l'année. Ça représente vraiment des grosses opportunités de vente sur Etsy. Et la dernière partie de cette vidéo, ce sera les tendances à surveiller pour le domaine de la décoration et du style. Donc c'est le prêt-à-porter, les accessoires. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, bienvenue, je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à vivre de leur passion grâce au e-commerce. Alors on pourrait croire que suivre les tendances c'est pas important, mais quand même chaque année on peut remarquer que les best-sellers et les articles choisis par Etsy qui vont paraître dans les newsletters, les mails, etc. sont souvent basés sur ces tendances parce que en fait ils savent à l'avance avec leurs algorithmes et leurs équipes spécialisées qu'est-ce qui va être recherché par les acheteurs chaque année. En vous inspirant des tendances pour créer des nouveaux produits, eh bien vous mettez encore plus de chances de votre côté pour obtenir des commandes. On commence par la première partie qui est donc comment utiliser ces tendances. Etsy vous recommande surtout d'utiliser les tendances dont on va parler pour créer des nouveaux produits si vous n'avez pas d'idée ou que vous ne savez pas quelle direction prendre. Ça vous sert surtout à vous inspirer de ce qu'on va parler. Vous pouvez aussi actualiser les couleurs ou les styles de votre boutique, votre bannière, votre logo, photos, etc. si vous désirez justement changer votre identité visuelle. Vous pouvez aussi, et il est conseillé d'ailleurs de le faire, utilisez des termes de recherche et des tags qui vont être liés à ces tendances. Mettez donc bien à jour vos titres, vos tags et vos descriptions. Ensuite, vous vous demandez peut-être quelles sont les couleurs qui vont guider nos créations cette année. Eh bien, ça va être en fait un ensemble de deux couleurs cette année. Donc, c'est le indigo et le jaune miel. Donc, c'est un jaune avec une pointe d'orange. C'est vraiment des couleurs complémentaires qui se complètent vraiment extrêmement bien et qui font ressortir chacune la luminosité de l'autre. En même temps, elles s'opposent vraiment très fort. Il y en a une qui fait penser à la nuit et l'autre qui fait penser au soleil, à la journée. Et vous allez voir que cet aspect dualité va se sentir vraiment dans les tendances de cette année. On va maintenant voir les tendances par période et par occasion. Alors en ce début d'année, les articles qui auront le plus de succès vont être tous les articles qui vont permettre de contrôler son budget et la valeur de ses achats au quotidien. Bah oui, c'est la crise et la plupart des gens cherchent à avoir un œil sur leur budget et à savoir ce qu'ils dépensent vraiment au jour le jour pour garder le contrôle. Du coup, les acheteurs en ce début d'année sur Etsy vont plutôt viser les agendas, mais ça c'est assez classique, les pêle-mêle, les articles numériques ou physiques qui permettent de pouvoir calculer ses dépenses et son budget. Et c'est encore mieux si votre article comporte aussi des mots d'encouragement ou des phrases de motivation et d'optimisme parce que ça aussi ça va être à la mode. Ensuite, et c'est une tendance qui découle logiquement de la première, c'est qu'on remarque que cette année, les visiteurs vont beaucoup chercher à faire des petits cadeaux mais qui ont du sens. Par exemple, avec des articles personnalisés, des do-it-yourself, donc des cadeaux qui vont être entièrement réalisés à la main par quelqu'un ou qu'on est amené à réaliser nous-mêmes grâce à un kit. Et enfin, on remarque aussi en ce début d'année, et c'est normal, on est encore en hiver, une augmentation des recherches pour tous les articles de bien-être. Donc ça va par exemple être un pyjama douillet, un plaid ou des articles avec des textures douces et confortables. Ensuite, on arrivera vite à la Saint-Valentin et il y a 4 points à retenir. Le premier point, c'est la simplicité. Donc, on choisira de mettre en avant des formes simples comme des cœurs classiques et épurés, des motifs floraux rétro et des do-it-yourself dans la même trame. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est naturel. Donc, si vous créez des articles de Saint-Valentin, misez sur les textures et les formes naturelles. Vous pouvez aussi jouer avec des fleurs séchées ou même des champignons qui reviennent vraiment à la mode cette année. Le troisième point pour cette fête, ce sont les tables épurées. Donc pas une table qui va déborder de nourriture et de décoration, mais plutôt une table de Saint-Valentin qui va être très simple, classe, qualitative, avec par exemple des serviettes en lin. Et au centre, on aura une seule pièce de déco centrale. Et le dernier point qui va à l'encontre totalement des 3 premiers, c'est à l'inverse une tendance au maximalisme. C'est une tendance qui avait déjà l'année passée et qui s'accentue cette année. Donc ça va être des articles qui vont être inspirés des années 2000 avec des couleurs très vives comme du fluo. Ensuite, on arrivera assez vite à la fête des mères
pour laquelle la tendance principale qui va guider le mouvement cette année, c'est de réinterpréter les cadeaux traditionnels. Et il y a 4 points à retenir pour cette occasion. Tout d'abord, et comme chaque année pour cette fête, ça va être vraiment les cadeaux personnalisés qui vont avoir la cote et qui vont être le plus recherchés. Et c'est normal parce qu'on aime toujours faire plaisir à notre maman d'une façon bien spéciale. Et le deuxième point, ça va être des cadeaux qui invitent à la détente et au luxe, comme des articles en matière naturelle avec des senteurs fraîches. Le troisième aspect, comme je vous le disais, ce sont des indispensables revisités. Donc ce serait par exemple un vase mais avec une forme originale, ou alors un mug spécial, ou une jardinière mais avec une couleur originale. Enfin, ce point-là est vraiment très large. Et enfin, quatrième point sur lequel il faut miser cette année pour la fête des mères, ce sont les détails fantaisistes aux couleurs vives. Donc ça va par exemple être des cartes de fête des mères fantaisistes, des fournitures festives colorées, des décorations fluo, des formes graphiques, etc. Avant de continuer, si tu souhaites toi aussi faire grandir et avoir plus de ventes sur ta boutique Etsy, tu peux, si tu le souhaites, rejoindre mon webinaire gratuit où tu y apprendras les 5 étapes clés qui te garantiront le succès de ta boutique. Je vous mets le lien ici dans le coin et dans la description. À présent, on entame la dernière partie de cette vidéo avec les tendances pour cette année dans la catégorie décoration. Alors pour cette première partie de l'année, vous allez voir, on va avoir 10 tendances qui parfois se ressemblent, mais qui sont aussi parfois complètement opposées. Alors la première tendance, c'est une atmosphère douillette. Donc ici on est encore en plein dans l'hiver et avec les températures qui sont assez basses, on a envie de passer plus de temps chez soi et on a envie de rendre sa maison encore plus confortable. Donc vont être privilégiées en ce début d'année les couvertures moelleuses, les plaids faits à la main, les chandelles aussi et les textures douces. La deuxième tendance de cette année, Etsy l'a appelée les stars du désert. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'année passée, il y avait une tendance qui s'appelait Crustacés & Core, qui est en fait des coquillages et des animaux marins qui sont imprimés un peu partout. Ça va être mis par exemple sur des coussins, des vases, etc. Et cette année, on aura toujours cette tendance, donc Crustacés & Core, mais qui va s'affirmer. Et en plus de ça, on va privilégier beaucoup des motifs avec des paysages désertiques. Donc tout ce qui va faire penser au désert avec des couleurs qui sont naturelles. Et ça va ressortir aussi dans les textures, puisqu'on va avoir plutôt des objets, par exemple en céramique mouchetée texturée, qui vont faire penser justement à ce sable qu'on retrouve en bord de mer ou dans les déserts arides. La troisième tendance pour cette première partie de l'année, ce sera une tendance jungle. Donc on va retrouver beaucoup des motifs de feuilles de bananier, des animaux aussi comme des grenouilles, des motifs comme les fougères, etc. Enfin vous avez compris le mouvement. Et alors ça va être des motifs qui vont être plutôt vert émeraude et magenta très foncé. Et ce décor va faire contraste avec le fait qu'on est en hiver et qu'il fait froid et ça va un petit peu réchauffer les intérieurs. La quatrième tendance principale, c'est qu'on aura des motifs avec des palettes naturelles. Donc ça va être tous les articles qui vont rappeler des couleurs de la nature. Donc ça va être par exemple du vert mousse, du bleu assez doux qui rappelle le ciel, ou des rouges qui rappellent l'argile, ou encore des teintes neutres comme du beige, etc. Et on va retrouver ça dans tous les accessoires de la décoration comme les bougies, les coussins, le linge de table, etc. La cinquième tendance de cette année, c'est la moisson. Et ça, c'est plutôt une tendance qu'on va retrouver dans la cuisine, avec notamment les plats, la vaisselle, le linge, les couverts, etc. Et ça va se traduire par des fruits et légumes du printemps comme des choux, des radis, des haricots verts, des cerises, des citrons, etc. La sixième tendance, et ça c'est une tendance qu'on retrouve maintenant chaque année mais qui s'affirme vraiment d'année en année, c'est tous les articles qui vont concerner les animaux de compagnie. Alors il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des espaces qui sont assez restreints et qui souhaitent quand même pouvoir gâter leurs animaux de compagnie et aussi que ces articles soient esthétiques et faciles à ranger. Et donc vont être tendance cette année par exemple les étagères murales pour les chats, les coussins personnalisés pour les chiens et c'est encore mieux s'ils sont réalisés en matériaux naturels. Et on va avoir aussi par exemple les arbres à chat toujours en bois naturel. La septième tendance pour ce début d'année, eh bien, elle concerne le marbre. Je crois d'ailleurs que le marbre a été vraiment tendance il y a 2 ans et c'est quelque chose qui revient, donc ça va être tous les motifs marbrés, voire même des motifs qui peuvent parfois ressembler un petit peu à une coulée de lave. Et on va retrouver tous ces motifs-là dans la décoration et c'est surtout dans la cuisine qu'ils vont vraiment avoir leur place. Un petit peu à l'opposé de ça, on a la 8e tendance qui est la tendance cabane contemporaine. Donc ça va être tout ce qui est décoration dans un style rustique traditionnel avec quelques touches de bohème qui vont être inspirées des années 70 et on va avoir beaucoup de travail par exemple en bois géométrique dans le mobilier mais dans les arts muraux aussi et aussi dans les accessoires pour la cuisine.
Alors comme vous le savez peut-être, plus de personnes dans le monde font du télétravail et du coup on avait tendance ces dernières années à faire des espaces de plus en plus ouverts dans les maisons. Et ici justement avec le télétravail, il faut un petit peu aller recloisonner les pièces et pouvoir aménager un espace de travail qui est propre parce que sinon on se mélange vite avec la salle à manger par exemple. Et donc on va avoir tous les articles qui sont dédiés à pouvoir séparer cet espace de télétravail dans la routine et ça va par exemple être des panneaux en latte, des bibliothèques, des étagères, enfin bref, tout ce qui va permettre de cloisonner et d'augmenter le confort de la personne qui va télétravailler. Et enfin, 10e et dernière tendance dans la catégorie décoration, ça va être tout ce qui est détail métallisé. Donc je vous disais, il y a vraiment beaucoup de contradictions cette année parce qu'on a beaucoup de tendances vers tout ce qui est naturel, teintes naturelles, douces, etc. Et puis on a ces détails métallisés. Donc le métal, c'est vraiment un matériau qui est froid et qui brille un petit peu. On va avoir pas mal de touches de chrome aussi, que ce soit dans la décoration, dans les vases, dans les luminaires, etc. Et on va avoir aussi tout ce qui est verrerie, ça va se refléter là-dedans. Ça va nous permettre de créer un style de décoration qui est assez particulier. C'est une ambiance plutôt futuriste avec des petites touches de science-fiction des années 70 et 2000. Maintenant, je vais vous parler des 10 tendances principales qui concernent tout ce qui va être le prêt-à-porter et les accessoires. Alors tout d'abord cette année, le mot d'ordre c'est avoir bien chaud pendant l'hiver, mais rester coloré et créatif et donc assez maximaliste dans les tenues. Donc ça va être des tenues qui sont vraiment très colorées et aussi des pièces très larges et voyantes. La première tendance, ça va être la tendance plein air. Donc on va rechercher des tenues qui sont pratiques, mais qui sont aussi esthétiques et on va avoir beaucoup de tenues qui vont être très inspirées de la randonnée. On aura notamment des vestes rembourrées matelassées, des doudounes sans manches, des vêtements stylés aussi pour faire du sport, des pantalons avec des poches profondes, etc. La deuxième tendance, elle concerne tout ce qui va être les événements formels. Et cette année, les gens vont en profiter pour adopter la plupart du temps un style qui va être assez fantaisiste et original. Et on va retrouver ça aussi beaucoup dans les mariages non traditionnels, où les gens vont plutôt choisir une palette de couleurs qui va être originale, ou bien un motif en particulier. Et on va retrouver par exemple des fêtes où la mariée n'aura pas peur de prendre une robe à fleurs ou une robe à motif, quoi. La troisième tendance, c'est l'esthétique motard. C'est une tendance qui est inspirée du style grunge et punk des années 90. Et donc, on va retrouver des blousons de motard, des robes bodycon et un style qui va être directement inspiré de l'univers des motards et du rock'n'roll. La quatrième tendance concerne la lingerie qui va être composée de soie fluide, de dentelle et des bordures aussi qui vont être travaillées et qui vont être mélangées ou superposées aux tenues de tous les jours. On va donc transformer de la lingerie en vêtements traditionnels. La quatrième tendance, c'est le grand retour du cardigan qu'on va chercher à pouvoir accessoiriser dans un style chic ou bien plus grunge. La cinquième tendance, c'est le costume réinventé. On voit partout de nouveau, et notamment lors du défilé de la Fashion Week, des costumes, mais avec des motifs qui vont être beaucoup plus originaux et des couleurs qu'on va beaucoup remarquer. La sixième tendance, c'est le retour de la broderie. Alors ces dernières années, on a vu le retour de la couture, du crochet, et cette année, c'est le tour de la broderie. On va voir beaucoup de sacs et aussi des vêtements avec des monogrammes, et ces broderies seront surtout humoristiques ou en tout cas placées à des endroits inattendus, comme par exemple le col d'un pull ou sur un jean. La septième tendance, c'est la superposition d'accessoires. Alors ça fait déjà longtemps qu'on porte plusieurs bagues au doigt, mais cette année on verra aussi cette mode au niveau des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles. La huitième tendance concerne la mode chez les enfants, qui va surtout être inspirée cette année des années de nostalgie, donc les années 90 et 2000, avec des couleurs vives et des sweatshirts graphiques. On retrouve cette tendance pas que chez les enfants d'ailleurs, mais aussi pour les sacs, les bijoux et les accessoires pour cheveux. La neuvième tendance, ce sont des silhouettes vestimentaires sans forme, donc c'est-à-dire tout ce qui va accentuer le style androgyne. Des vêtements amples, comme des très grandes chemises, des pantalons à jambes larges, et donc c'est une tendance qui ne touche pas un genre défini. Et enfin, la dixième et dernière tendance, c'est le goût de la démesure. Donc par là, on entend tout ce qui va être accessoires oversize, des gros nœuds, des très grands sacs à main, des manches bouffantes, etc. C'est ça vraiment cette année qui va faire sensation. Ce guide des tendances ne doit pas devenir une obsession, surtout si vous ne voyez pas comment adapter ça à vos créations ou alors que c'est pas du tout votre style. Vous ne devez pas le suivre à la lettre, ça doit être juste, et ça doit le rester, une forme d'inspiration en fait. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de conseils sur Etsy et sur l'e-commerce en général.
Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une belle semaine.